Ma convalescence contre la malaria s'est passée au Luawa Forest Lodge à une centaine de kilomètres au sud de Muzuzu au Malawi. Filmer quelqu'un avoir la malaria, c'est à peu près aussi moche qu'un montage de 20 secondes de moi qui se brosse les dents. La malaria est arrivée à peu près en même temps que la saison des pluies du sud de l'Afrique, ce qui n'aidait pas mon moral puisque je savais que j'allais devoir gérer mon retour sur le vélo en même temps que de pédaler dans des conditions difficiles. Quand on attrape la malaria, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on peut faire d'autre que de rester couché comme ça, puis de se reposer. Se reposer, c'est la seule chose qu'on peut faire parce que quand on a la malaria, il y a des grosses crises de fièvre qui viennent avec ça. C'est à l'intérieur de toi, il fait froid, à l'extérieur dessus, il fait chaud, puis t'es en train de trembler comme ça, puis tu peux rien faire autre que souffrir sur place. Tu voudrais juste te faire écraser ou te faire rouler dessus par un rouleau compresseur tellement ton corps est juste en train de trembler, il n'y a rien que tu peux faire. Puis avec ça, il y a la nausée, il y a des vomissements, il y a la diarrhée. Au total, la malaria m'aura écarté 7 jours de mon vélo. Heureusement, Julie, ma cousine du 2e degré du côté de mon père qui réside au Malawi, ainsi que Oliver, son mari, m'ont beaucoup aidé en m'apportant de la bouffe et en m'offrant un endroit où dormir à Lilongwe. Je les remercie beaucoup pour leur support et je ne serais pas revenu sur pattes aussi rapidement sans leur aide. Hey! Bienvenue en Zambie! Ou encore en ex-Rhodésie, ou encore dans le pays d'où Léo vient dans Blood Diamond, puis qui essaye d'imiter un accent, mais que ça fonctionne pas du tout. You are here to help us in our struggle against the government. I'm here to do business with Commander Zero, alright? De chez Julie et Oliver, la frontière avec la Zambie n'est qu'à 130 km. Ma première journée post-malaria a été l'occasion de constater que je n'avais rien perdu de ma forme en engloutissant en une seule journée les 155 km jusqu'à la première ville en Zambie, Chipata. La Zambie, c'est le 7e pays que je traverse depuis que j'ai commencé ce périple-là. 5691e kilomètre. C'est un petit peu moins que la vraie distance parce que oui, j'ai pris des transports en chemin. C'est la saison des pluies et il pleut à boire debout. C'est pas des grosses averses du genre il pleut toute la journée, mais c'est juste des gros orages là, qui déversent des trompes de pluie en l'espace de comme 1 ou 2 heures. Better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Tu sais, quand tu veux t'arrêter quelque part, mais tu sais pas si la place est belle ou tu sais, tout ça, t'as des doutes sur la qualité, ben t'es content de trouver des établissements comme celui-là parce que ben t'as plus de doutes, hein? À l'instar du Soudan et de la Tanzanie, la Zambie, c'est immense comme pays. De Lilongwe jusqu'au Chutes Victoria, c'est une route d'environ 1200 km. Puisque j'avais déjà perdu une semaine à cause de la malaria, ça n'a pas été trop difficile de me convaincre de sauter 500 km de terrain plat et pluvieux pour me rendre en autobus jusqu'à Lusaka. À Lusaka, j'ai fait ce que je fais de mieux, c'est-à-dire d'aller m'acheter des collations pour le vélo dans des épiceries à grande surface. Il faut que je mentionne que le plat d'accompagnement par excellence en Tanzanie, au Malawi et en Zambie, c'est le nshima. Le nshima, c'est comme une grosse pâte faite à base de maïs qui goûte rien et qui te remplit le ventre. Le problème, c'est que ça n'a presque aucun nutriment et que ça n'aide en rien un cycliste affamé sur la route. Comme on ne trouve que ça dans la campagne zambienne, j'avais très hâte de visiter les épiceries de Lusaka. Dans ma courte liste des choses que je voulais absolument voir en Afrique, il y avait 2 éléments. Le premier, le mont Kilimandjaro, et le second, les chutes Victoria. Les chutes comme telles sont assez impressionnantes à voir, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de m'en approcher le plus possible. Il existe un tout petit bassin naturel juste sur le bord des chutes qui s'appelle le Devil's Pool. Si on revient un peu en arrière, ben voilà. Ce qui en fait toute sa renommée, c'est qu'on peut se baigner dedans. Comme le Devil's Pool se trouve quasiment sur la rive opposée à celle d'où on entre pour les chutes, il faut traverser à pied le fleuve jusqu'à Livingston Island. C'est vraiment pire que ça en a l'air, hein? Sérieusement, là. Le courant est vraiment plus fort qu'on le pense. Et on marche sur le petit truc, là, petit truc en béton minuscule. Puis les chutes sont genre 20 mètres derrière moi, là. 20 mètres derrière moi, il y a comme une drop de 100 mètres. Pour ceux qui ont le vertige, c'est pas le spot, parce que ça tombe juste là.
Après une traversée d'une trentaine de minutes et sous le regard attentif des gens du côté du Zimbabwe qui ont l'air d'avoir clairement moins de fun que nous, on arrive enfin au Devil's Pool! Ah, une fin joyeuse, la musique qui termine et des photos de touristes. On dirait que je vous raconte mon voyage à Cuba. Une fois les rigolades terminées aux chutes Victoria, je devais passer aux choses sérieuses. Une décision s'imposait quant à mon parcours pour rejoindre le Cap. En effet, comme l'illustrent mes restants de comprimés contre la malaria, j'avais 3 options devant moi. En passant par l'Est, j'aurais pu passer par le Zimbabwe et Johannesburg, mais le troufion de Mugabe, le plus vieux dictateur encore en poste en Afrique, facture les Canadiens 25$ de plus que toutes les autres nationalités pour l'obtention du visa de touriste à la frontière. Je lui refuserai donc le privilège de ma visite. Comme il ne me reste que 18 jours avant le 31 décembre, il m'apparaissait plutôt difficile de passer par la Namibie, le chemin le plus à l'ouest, vu la grande distance et l'absence d'infrastructures de transport en commun en cas de pépin. C'est donc le chemin le plus court que j'emprunterai, direction Botswana. Alors, je viens de quitter Livingston ce matin, ou Livingstone, je suis pas sûr de comment le prononcer. Et puis, je me dirige vers le Botswana, je suis à peu près à 30 km de la frontière. Là, ce segment-là marque le début d'un sprint de 18 jours qui va m'amener à Cape Town! Wouhou! C'est drôle parce que le Botswana et la Zambie ont 150 mètres de frontière commune, une toute petite partie de terre comme ça. Puis de ce côté-là, à 1 km, il y a le Zimbabwe. Puis de ce côté-là, à 1 km, il y a la Namibie. Fait qu'il y a comme 4 pays qui se rejoignent en un petit point comme ça. Puis moi, je traverse, pouf, en plein dans le milieu entre la Namibie et le Zimbabwe par le Botswana. Bon, comme on peut le voir, je suis dans un train et non pas sur mon vélo. La saison des pluies au Botswana s'est avérée être de loin pire que celle que j'avais vécue en Zambie. Il pleuvait à boire debout 16 heures par jour et j'étais complètement trempé au bout de 15 minutes sur le vélo. Quand un camionneur avec un peu de compassion m'a offert un lift, j'ai dit oui sans hésiter et voyant que la pluie ne cessait toujours pas à la destination où il m'a amené, j'ai pris le train jusqu'au sud du pays. En débarquant du train à Lobatse, c'est un glorieux ciel ensoleillé qui m'attendait jusqu'à la frontière de l'Afrique du Sud. Hey, on dirait que j'y crois pas, j'ai du Sexto Rodriguez dans les oreilles, on est le 15 décembre 2016, puis je viens d'entrer dans le dernier pays de mon périple transafricain, panafricain ou du nord au sud africain, je sais pas comment le dire. Mais je suis en Afrique du Sud! Yes! Hey, le dernier pays, il me reste 1000 quelque chose comme 200 ou 300 km avant d'atteindre le cap! Yes! C'est la fin! Quelques vitesses, comme moi, vous pensez à mon vélo. Hey, ça mon chum, c'est un setup de caméra. Check ça. Ça c'est la carte. Ça c'est la caméra. Ça peut lâcher n'importe quand.